Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour Pablo. Est-ce qu'il vous arrive d'être jaloux parfois? D'être jaloux de votre frère, de votre sœur, d'une amie ou d'un ami, d'un autre enfant de la classe parce qu'il a quelque chose que vous n'avez pas, parce qu'il fait quelque chose que vous n'avez jamais fait? Oui. Eh bien, c'est peut-être pas la meilleure solution que d'être jaloux. On va parler de jalousie. La jalousie, ça suffit. Il était une fois, dans un pays ensoleillé et chaud, un marigot qui réunissait chaque jour sur ses berges flamants roses, hippopotames et autres animaux de la savane venus s'y rafraîchir. Alfred, le zèbre des hautes herbes, et Johnny, le singe accro aux acrobaties, s'amusaient à se renvoyer la balle jusqu'au coucher du soleil, pendant que Teresa, la girafe, rêvait. Un jour que les amis jouaient comme d'habitude, Nico, le chacal aux yeux mi-clos, les observait de loin. Il suivait la partie endiablée entre Alfred et Johnny. Les scores tenus par Hippo l'hippopotame étaient serrés. Johnny lança la balle. Alfred la renvoya en faisant une tête. « Bravo !» s'exclama Johnny. En guise d'applaudissement, les flamands battirent des ailes. Ça bruissait dans la savane. « 13-11 pour toi, Johnny, annonça Hippo. « Attends un peu, le prochain point est pour moi, hennit joyeusement Alfred. Eh oui, Alfred marqua bien le point suivant. Johnny n'avait pas lancé la balle assez fort et elle l'avait atterri dans le marigot. Splash! Nico sortit alors de sa cachette et lança « Quelle bande de nuls! Vous faites tout le temps tomber la balle dans l'eau. » Johnny et Alfred le regardèrent interloqués. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu nous espionnes? »« Pas du tout. D'ailleurs, je n'ai pas que ça à faire, moi, jouer toute la journée. »« Patate, grommela Yvan le flamand. Et hop, les amis détournèrent le regard des grimaces de Nico et le jeu reprit. La lumière diminuait et la fraîcheur tombait sur la savane. C'était la fin de la journée. Hippo rangea la balle dans son panier et annonça « 13-13, ex aequo. À demain pour la revanche ?» Nico persifla. « 13-13, ex aequo. Le match plan-plan, aucun style, aucune stratégie. Le match des nulos ex aequo. » Alfred commençait à s'énerver. « Qu'est-ce que tu as, toi, à nous casser les pattes ? » ?»« C'est vrai, à la fin, qu'est-ce qu'il fait, celui-là, à nous énergouiller, reprit Johnny. »« Oust, oust, le grincheux, le chassèrent-ils en chœur, avant de prendre ensemble le chemin de leur maison. »« Patate, grommela Yvan le flamand. » Le lendemain, quand les deux amis se retrouvèrent pour jouer, le ballon n'était plus dans le panier. Johnny, un peu gêné, chuchota. « Quelqu'un l'a peut-être volé ?»« Foi de zèbre, ici personne n'a jamais fait ça, répondit Alfred. Bizarre. Tant pis, jouons à autre chose alors sans ballon. Veux-tu faire une partie de cache-cache ? Mais de nouveau, les amis furent interrompus par Nico, qui depuis ses hautes herbes sifflait « Pah, un cache-cache à votre âge ? C'est nul !» Alfred et Johnny s'avancèrent, menaçants, suivis par les flamands. C'en était trop. Pourquoi n'arrêtait-il pas de les critiquer ? « Tu nous casses les pattes. Tu es un vrai rabat-joie. » En s'approchant de lui, ils découvrirent avec stupéfaction leur ballon caché dans les hautes herbes. « Que fait mon ballon ici ?» explosa Alfred. « C'est toi qui l'as volé ?»« Voleur, voleur !» reprit Johnny, outré.
Patate, grommela Yvan le flamand. Mais Nico s'était enfui en courant, loin du marigot, loin des flamands, loin d'Hippo, loin des deux amis. Après avoir beaucoup couru, Nico s'assit dans la savane, au pied d'un grand acacia. Il commença à pleurer en traçant des traits dans la poussière. Plus jamais, il ne retournerait dans ce marigot de malheur. Soudain, Teresa, leur amie girafe, s'approcha doucement. « Qu'est-ce qu'il se passe? Tu es fâché ?»« Je n'en peux plus d'Alfred et Johnny, je les déteste. Ils sont bêtes et leurs jeux sont idiots. Se lancer une baballe, tu parles d'un truc intelligent. Et vouloir encore jouer à cache-cache à leur âge, c'est le degré zéro de l'imagination. » « Tu es vraiment en colère, suggéra Teresa après un long silence. « Oui, alors je leur ai pris leur ballon. Je crois qu'ils ne m'aiment plus. » Nico continuait ses dessins dans la poussière. Il respira profondément. Il regarda au loin. Teresa reprit. « Es-tu triste parce que tu voudrais jouer avec eux ?»« Oui, c'est ça. Ça me ferait plaisir. » Il soupira. « Mais ils ne me l'ont pas proposé. » Teresa lui demanda. « Ne te sentirais-tu pas un peu jaloux ?»« Je crois que oui, » avoua Nico penaud. « Ce que tu aimerais au fond, c'est faire partie de l'équipe du marigot, n'est-ce pas? Jouer et rire ensemble. » »« Oui, » dit Nico en se redressant. « Veux-tu leur dire ce qui se passe pour toi ?» proposa Teresa. « Et les écouter aussi. »« Oui, mais s'il te plaît, peux-tu venir avec moi ?» Quand Teresa arriva au marigot avec Nico, les amis semblaient être encore furieux. Nico inspira un grand coup et se lança. « Je suis désolé d'avoir caché le ballon. Je me sens mal d'avoir mis la pagaille. »« Tu n'es qu'un menteur, doublé d'un voleur, » lui renvoya Johnny. « Patate, » grommela Yvan le flamand. « Je comprends pourquoi vous êtes en colère. J'étais jaloux de vous voir jouer ensemble tous les jours. Cela m'a énervé, m'a mis hors de moi. Je suis vraiment navré d'avoir agi ainsi. J'aimerais redevenir votre ami. » Alfred et Johnny se regardèrent, surpris et penauds. Ils n'avaient jamais pensé que Nico pouvait avoir envie de jouer avec eux. Ils étaient honteux de ne pas s'être mis à sa place. La colère retombait dans la savane autour du marigot. Le calme revenait. Alfred prit alors la parole. « La prochaine fois, nous te demanderons si tu as envie de faire partie de l'équipe, » proposa Johnny. Poussé par le regard bienveillant de Teresa, Nico répondit. « La prochaine fois, je vous demanderai tout simplement si je peux jouer. D'ailleurs, si on jouait maintenant ?» Johnny, Nico, Alfred, Teresa, Hippo et les Flamands jouaient tous ensemble les pieds dans l'eau. Ils essayaient d'envoyer le ballon dans les buts. « Quelle frappe !» hurlait Yvan le Flamand. « Nico a vraiment la patate. Bravo !» Ce soir-là, dans la savane, on riait, on pataugeait, on fêtait l'amitié et aussi l'invention d'un nouveau jeu qui deviendrait bientôt mondialement connu, le water-polo. Voilà. Finalement, quand on se sent mal pour quelque chose, il vaut mieux parler que de bouder dans son coin, se fâcher ou faire des sales coups aux autres. Vous ne trouvez pas? À demain les enfants.